Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne L'âme d'une flamme. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 9 au 15 décembre, sachant qu'il y a également les concours de Noël, donc il va y en avoir deux cette année. Un sur chaque semaine qui est à venir jusqu'au 24, bien évidemment. Donc, vous allez pouvoir participer à ce jeu concours pour gagner. Alors, je vous explique déjà ce qu'il y a à gagner avant de comment participer. Vous allez pouvoir gagner une séance complète d'une valeur de 110 euros. Donc la séance complète, c'est une guidance et également un soin. Vous allez pouvoir gagner également un soin couple sacré. Il y aura deux coachings de 30 minutes, coaching ou guidance à gagner, et également deux bracelets qui seront issus de ma boutique en ligne, l'âme d'une flamme boutique.com. Donc pour participer à ce tirage au sort qui va avoir lieu le 24 décembre pour Noël, pour les cadeaux de Noël, vous allez devoir participer en laissant un commentaire sous les vidéos, donc sous cette vidéo et sous la vidéo qui aura également pour la semaine prochaine afin de valider votre participation. Et je vous ferai le tirage au sort sans doute en direct sur YouTube du coup pour savoir qui sont les heureux gagnants. Donc voilà, ça c'est la première information. Donc en tout, c'est 450 euros de cadeaux que je vous offre pour Noël 2024. Donc je vous invite bien entendu à participer et à me laisser un petit commentaire. Alors pourquoi pas sur le thème de l'amour, sur le thème de Noël, sur le thème de la joie, sur le thème de la paix éventuellement, ou encore sur le thème du couple sacré. Je vous laisse libre bien entendu de mettre d'autres types de commentaires. Mais vous savez que j'aime bien la poésie, donc voilà. Bref, donc du coup, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies de la semaine du 9 au 15. Je vous ai fait un petit tirage ce matin où on avait la notion d'une grande remise en question du côté du Jumeau. Donc on va regarder du coup si ce sont des énergies qui vont se poursuivre sur la semaine du 9 au 15 décembre ou pas. On va voir ce qui ressort. Quelques informations à vous transmettre. Il y a toujours le nouveau soin, c'est-à-dire le soin sur le couple sacré, où je vous propose de vous faire un bilan karmique qui est un bilan individuel et au niveau du couple pour mieux comprendre quels sont les blocages individuels et du couple et quels sont les défis qui vous attendent pour vous permettre d'atteindre justement cette union à la fois intérieure mais également l'union dans la matière. Donc ce nouveau soin que je vous propose maintenant depuis quelques semaines, il est au tarif de 90 euros et pour le réserver, il vous suffit de me contacter par mail à contact@lameduneflamme.com et vous retrouvez l'adresse sous la vidéo, bien entendu. Il y a également le programme d'accompagnement. Je vous en ai parlé un petit peu cette semaine. Je vous ai fait quelques posts sur les réseaux, à savoir Facebook, Insta, mais également dans l'onglet communauté. Donc le programme d'accompagnement, c'est un programme que je propose déjà depuis quelques années, qui s'adapte à tous les parcours, mais principalement bien évidemment au parcours de flammes jumelles, étant donné que dans ce programme d'accompagnement, qui est sur une durée d'1 an, avec en tout 18 séances, une séance toutes les 3 semaines, on va pouvoir aller travailler à peu près tout ce qui se passe dans votre vie en termes de guérison, en termes d'événements, en termes de situations. Donc c'est un programme d'accompagnement qui va vous permettre d'une part de mieux vous positionner au quotidien dans votre vie, de mieux apprendre à vous guérir également, c'est-à-dire mieux vivre finalement les émotions et puis petit à petit apprendre à vous détacher, donc à apprendre à avoir des réactions complètement différentes. C'est également un programme d'accompagnement qui va vous permettre de mieux vivre votre éveil spirituel parce qu'on va travailler énormément en connexion et en connexion, j'entends, avec les dimensions supérieures pour vous amener à vivre pleinement votre spiritualité et à incarner également votre soi supérieur. C'est un programme d'accompagnement qui s'adapte tout au long de votre évolution, donc on ne va pas plus vite que le rythme de la musique parce que ça, ce n'est pas possible. Par contre, le programme d'accompagnement a tendance à booster un petit peu les parcours, étant donné que finalement, le fait d'être accompagné toutes les 3 semaines va vous permettre de mieux comprendre et de recevoir les messages que vous n'arrivez peut-être parfois pas à comprendre. Alors, personnellement, moi, j'ai fait une grande partie de mon parcours toute seule, mais j'ai aussi été accompagnée par une personne qui était une amie aussi, médium, qui m'a beaucoup guidée, que je remercie, que j'ai pas eu en contact depuis un certain temps d'ailleurs, Marie. Donc je pense à toi, Marie, si tu regardes cette vidéo, que je remercie, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup accompagnée et qui m'a aussi permis justement le fait d'être accompagnée, le fait d'avoir une personne qui comprend ce parcours, une personne qui va avoir un regard extérieur et parfois un regard neutre justement par rapport à la situation. Ça nous permet justement d'avancer, disons, plus sereinement et donc d'amener petit à petit à porter un regard différent sur nos ressentis, sur nos émotions, sur nos blessures, ou aussi sur l'évolution spirituelle qui nous attend. Donc ça peut être très intéressant pour certaines personnes. Pour d'autres, bien évidemment, vous allez plutôt
vous serez poussé au contraire à évoluer seul aussi. Donc c'est en fonction de chacun, c'est à voir si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. En tout cas, vous savez que vous avez la possibilité voilà, d'être accompagné à travers ce programme d'accompagnement qui peut être mis en pause à votre convenance également en fonction des moments dans lesquels vous êtes au niveau de votre parcours. Donc voilà, vous retrouvez là aussi toutes les infos sur mon site internet et vous avez la possibilité de prendre contact avec moi si vous voulez plus d'informations et qu'on voie ensemble s'il est possible de vous accompagner, si c'est quelque chose qui est aligné à votre âme ou si au contraire, et parfois ça m'arrive d'être obligée de dire à certaines personnes qu'au contraire, il faut qu'elles se débrouillent seules et que faire des séances à la limite au coup par coup sont plus intéressantes que d'avoir un programme d'accompagnement, parce que le programme d'accompagnement peut aussi impacter le parcours de manière négative, entre guillemets, s'il n'est pas pour vous. Donc sachez que là-dessus, je suis très à l'écoute quand même de mes guides, justement. C'est ce qui fait aussi ma force là-dessus, c'est que j'écoute systématiquement ce que les guides me transmettent. Donc si je reçois le message que ce programme n'est pas fait pour vous et que mon accompagnement pourrait impacter de manière négative votre parcours, dans ce cadre-là, je vous dis non ou je refuse les consultations quand ce n'est pas le moment, quand il y a besoin parfois tout simplement aussi d'avoir certaines compréhensions par soi-même. Mais on ne peut pas avoir une personne extérieure qui va venir vous donner toutes les infos si cela doit venir de votre intériorité. Donc on s'adapte bien entendu et ça c'est ma manière à moi de travailler. Je m'adapte systématiquement à ce que les guides me transmettent et à ce qui est juste pour votre parcours afin justement que vous puissiez réussir votre parcours. Mon objectif c'est la réussite, c'est pas l'échec, hein, bien au contraire. On va vers la réussite. Et votre réussite, c'est aussi la mienne, bien entendu, à travers ma mission de vie. Donc le programme d'accompagnement, voilà, toutes les infos sur mon site ou sinon, vous prenez contact avec moi. Et vous avez toujours la possibilité de prendre des consultations au coup par coup, bien entendu, les guidances, les soins, les libérations karmiques, voire même les retraits de magie noire, de pacte, d'implants galactiques et autres. Tout cela, c'est pareil, vous le retrouvez sur mon agenda en ligne avec la possibilité de le réserver. Donc regardons ensemble quelles sont les énergies de cette semaine du 9 au 15 avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce tirage que je vous ai fait ce matin qui nous parlait d'une remise en question profonde avec la notion de qui suis-je. Alors je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue, mais la question qui était ressortie, c'était avec l'oracle du Pays des Merveilles de Lucie Cavendish que je vous l'ai fait ce matin. La question qui ressortait du côté du jumeau, c'était qui suis-je? Donc il y avait une vraie interrogation en fait du côté de ce jumeau finalement avec de la déconstruction qui était déjà présente, qui se poursuit bien entendu, mais qui pour certains est déjà présente depuis pas mal de temps quand même, et qui justement l'amène à s'interroger, à savoir est-ce que finalement je manifeste la personne que je suis réellement, et finalement qui suis-je concrètement en réalité? Est-ce que je suis les masques que j'ai montrés? Est-ce que tout ce que j'ai manifesté me correspond véritablement, ou est-ce que j'ai peut-être tout simplement utilisé les masques de mon enfance ou les masques qui étaient les plus appropriés aussi aux personnes qui m'entouraient pour être aimées, acceptées, etc., etc. Donc il y a de l'interrogation qui ressort du côté de ce jumeau, à savoir pour savoir qui il est. Et du côté de la jumelle, c'est plutôt une notion de lâcher prise qui est ressortie. Donc on va regarder si le tirage de la semaine prochaine confirme tout cela ou pas. On démarre par un petit tirage qui est général du coup pour l'énergie de la semaine du 9 au 15 pour regarder quelle est la vibration de cette semaine et voir un petit peu ce que l'univers nous propose. Alors, on a 3 cartes et le dos de deck, on nous parle du chaos et des conflits. Donc, on a une énergie qui peut être un petit peu en dents de scie quand même sur la semaine prochaine. Alors, ça peut nous parler de chaos intérieur, de conflits intérieurs, ou ça peut au contraire nous parler d'événements qui se manifestent dans notre vie, dans des relations, dans des situations, peut-être au sein du travail. Parce qu'en fait, on a la carte l'heure du départ. Donc, avec cette carte, on nous dit bien qu'il y a du changement et de l'évolution qui se manifeste. Et en plus de ça, on nous dit qu'on peut y aller en toute confiance. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, même si c'est un changement auquel on n'avait peut-être pas pensé jusque-là. C'est quand même quelque chose qui est positif pour nous. Donc, ce qui veut dire que sur la semaine prochaine, on laisse des choses de notre passé derrière nous, on accepte le changement, on évolue. Peut-être qu'il y a cette notion de remise en question qui est sortie du côté du jumeau. Finalement, on peut la voir de manière un petit peu générale sur cette semaine. À savoir, voilà, peut-être que ce qui ne me correspond plus, aujourd'hui, je décide que c'est terminé et je manifeste des choses complètement différentes. Donc, on change, on évolue, on s'équilibre et en plus, on est en confiance. En tout cas, on nous envoie ces belles énergies de confiance pour nous permettre d'avancer sereinement et finalement peut-être de faire ce fameux
saut de la falaise sans le parachute, sans trop savoir où est-ce qu'on va, mais finalement en se disant tout simplement que si notre âme a choisi un certain chemin, eh ben, on peut emprunter ce chemin sans avoir de crainte, sans avoir de peur, parce que c'est celui qui sera le plus adapté justement à notre réussite. On a en dernière carte une longueur d'avance. Donc on nous dit finalement de ne pas s'inquiéter pour ce qui est du timing. On peut avoir une sensation en fait d'être un petit peu en retard, à la bourre, de ne pas avoir fait certaines choses, peut-être un sentiment de culpabilité qui peut d'ailleurs amener cette notion de chaos et de conflit dans les énergies ou dans les émotions de la semaine du 9 au 15. Mais finalement, on nous dit, ne t'inquiète pas, parce que même si tu as ce sentiment de ne pas avoir fait certaines choses ou de pas avoir dit certaines choses, de ne pas avoir assumé certaines choses dans ton passé, on te dit que c'est pas grave, qu'il est toujours temps aujourd'hui finalement de le faire, de le dire, de l'exprimer ou de te l'exprimer pour permettre peut-être justement à ce qu'un certain changement se manifeste dans ta vie. Donc, tout est à la fois à sa place, tout est juste. Et finalement, on nous dit, avec cette carte une longueur d'avance, que peut-être que justement, au lieu de penser que vous êtes en retard, peut-être que vous êtes justement en avance par rapport à certaines situations ou certaines relations. Et là, ça peut nous parler bien évidemment de la relation de flamme jumelle. Il y a une notion qui est beaucoup ressortie, donc là je sors un petit peu des cartes qui sont présentes devant moi, mais qui est beaucoup ressortie là depuis la nouvelle lune, c'est, et que j'ai constaté dans les consultations, c'est parfois des jumelles qui certes portent le lien, donc c'est-à-dire qu'on a toutes et tous, hein, bien entendu, un certain travail sur nous à faire, mais aussi sur le lien, vu qu'on porte ce lien du coup. Donc tout passe par notre évolution, mais attention de ne pas porter tous les maux du monde, entre guillemets, ou tous les maux du jumeau sur soi. Il y a une notion un petit peu, comment dire, de dissociation à avoir par rapport à ce qui appartient concrètement aux jumeaux et par rapport à ce qui appartient au lien, c'est-à-dire ce qui est positif aussi dans notre individualité à travailler pour nous permettre justement de trouver notre équilibre. Et parfois, on a tendance un petit peu à se perdre justement entre ce qui appartient au nœud du lien, ce qui appartient à notre âme et qui est important de manière individuelle de le travailler, ne serait-ce que pour nous. Alors certes, ça aide le jumeau aussi qu'on le travaille, mais attention de ne pas systématiquement se dire par exemple que tout est de notre faute si le jumeau n'avance pas ou comment dire, si le jumeau n'arrive pas à faire telle chose, c'est uniquement parce que nous, de notre côté, la jumelle en face n'a pas réussi à faire certaines choses non plus. Le miroir, il est parfois parfait, en effet, c'est-à-dire que le jumeau nous renvoie quelque chose en miroir qu'on doit travailler, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut savoir faire la différence et reconnaître justement finalement là où on en est. Donc il y a des fois où concrètement, oui, le jumeau, il nous renvoie un miroir. Je vous donne un exemple classique, hein, de silence, donc de rejet ou de trahison. Donc il nous renvoie à nos blessures, ou il nous renvoie également à travers son silence au fait qu'on ne communique pas suffisamment avec notre être véritable, avec notre âme, avec le soi supérieur, etc. Donc ça nous amène à aller vers plus de communication intérieure et de communication plus subtile ou spirituelle. Donc ça, c'est une chose. Mais si ça, c'est bien établi, si le jumeau est toujours dans le silence, il se peut qu'il y ait un autre type de blocage. Ça peut être un blocage au niveau du chakra de la gorge. Est-ce que c'est vous qui le portez ou est-ce que c'est votre hôte qui le porte? Il arrive que ce soit pas du tout vous, en fait, qui portiez ce blocage, mais bel et bien votre hôte ou simplement une simple question de timing. Donc c'est important de bien faire la différence et de bien prendre le temps de poser les choses en soi pour bien savoir si ce que vous renvoie votre jumeau est un miroir qui vous amène à travailler ou au contraire est un miroir parfaitement inversé, c'est-à-dire que finalement c'est bien lui qui porte ça et vous au contraire vous exprimez des choses de manière différente ou peut-être que vous avez déjà évolué sur ce point-là et que finalement il vous montre tout simplement là où il en est, là où sont ses difficultés. Donc apprenez à faire un petit peu cette différence. Et c'est entre guillemets tout simple, c'est-à-dire c'est en prenant en compte véritablement le chemin que vous avez fait sur vous-même au fur et à mesure des semaines, des mois et des années de votre parcours et de reconnaître pleinement votre évolution. Ça va vous permettre d'avoir le bon regard sur la relation et également sur ce que votre autre vous renvoie. Et plus on est en fin de parcours et plus ça peut être un petit peu compliqué justement de bien savoir à quel endroit se situe le fameux nœud, et surtout quand on est en étape de réunion, parce que parfois le jumeau, même dans l'étape de réunion, n'est pas complètement, n'a pas fini de travailler,
malgré tout, la relation peut rester fluide, mais on peut toujours avoir un petit peu ce sentiment de se dire que il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas travaillé en nous, alors qu'en fait, c'est simplement le parcours d'évolution du jumeau et donc les blocages qu'il a à travailler. Sauf que plus on est en réunion, plus on est en fusion finalement dans tous les corps, dans tous les plans, et bien plus automatiquement les énergies se confondent et donc on peut avoir une difficulté de positionnement et donc parfois une remise en question trop forte du côté de la jumelle et un gros manque de remise en question pour le coup du côté du jumeau. Donc apprenez à bien faire la différence. Voilà, ça c'était une petite parenthèse mais que j'ai constaté aussi beaucoup sur cette semaine et c'est notamment chez des flammes qui sont vraiment sur la fin de leur parcours et qui ont cette tendance toujours parce que le travail sur soi on l'a bien appris, on sait comment ça fonctionne, donc on est volontaire en fait pour travailler sur nous-mêmes, sauf que parfois, des fois il n'y a pas de travail en fait à faire sur soi à cet endroit-là. Il peut y avoir d'autres choses à travailler, mais pas forcément sur ce que nous renvoie le jumeau à un instant T. Donc on va regarder maintenant ce qui se passe justement sur la relation de flamme jumelle. Donc je vais parler du jumeau, de la jumelle et du couple sacré. Écoutez bien les messages, voyez ce qui vibre en vous, gardez votre discernement comme toujours. Et puis c'est parti, hein, tout simplement, voilà. Donc on va utiliser l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel pour démarrer le tirage. Et on va commencer par le jumeau. On a une carte très intéressante qui vient de sortir. Alors, le dos de deck pour le jumeau, on a le souvenir. Donc, on a un tirage qui est vraiment très intéressant du côté de ce jumeau potentiellement. Alors, attention, je vous rappelle, le jumeau, ça peut être votre jumeau dans la matière, mais ça peut correspondre également à l'énergie masculine en vous. Donc, écoutez bien, parce que ça peut aussi vous concerner finalement. Donc, on a en dos de deck la carte du souvenir. Cette carte du souvenir, elle vient nous parler finalement de la pensée. C'est-à-dire qu'on a un jumeau qui pense beaucoup, on a un jumeau qui se rappelle, qui se souvient. Donc pour certains, c'est simplement des souvenirs de son passé. Donc ça peut être très personnel, mais ça peut être aussi des choses qui sont en lien directement avec le couple sacré. Donc peut-être la rencontre, peut-être la reconnexion. Il me semble d'ailleurs que sur la nouvelle lune, il y avait eu un petit peu cette notion comme d'une nouvelle reconnexion qui pouvait se manifester. Et là, on a un jumeau finalement potentiellement dans la matière qui est dans cette démarche, qui est dans cette dynamique, avec des choses qui se manifestent dans son esprit, comme des portes qui sont en train de s'ouvrir et qui lui rappellent finalement certains événements de sa vie d'aujourd'hui, mais qui peuvent lui rappeler aussi d'autres choses également, parce que on a la carte de l'appel. C'est la première carte qui est sortie, et l'appel, là, on voit ce loup qui est en train d'hurler finalement, et c'est un peu comme si l'âme appelait au secours, comme si l'âme faisait entendre sa voix, comme si le cœur, en fait, ne pouvait plus ne rien dire. Donc il y a vraiment de l'ouverture, il y a une forme de souffrance quand même dans cette carte aussi, et notamment avec la carte du souvenir. Donc il y a il y a de l'émotion très très forte du côté de ce jumeau. Alors attention, je vous rappelle, ça peut être le jumeau dans la matière, mais ça peut être aussi du côté de la jumelle que ça se manifeste. Donc ça peut être aussi, si ces cartes-là correspondent plus à la jumelle dans la matière, ça peut être tout simplement la notion, on avait la notion du chaos et du conflit là en tirage général, ça peut être aussi la notion de pardon, de guérison, du lien avec quelque chose d'assez puissant en effet qui a besoin de sortir, qu'il va falloir sortir. Et on nous dit aussi finalement qu'on a le remède, et ce remède, il est au sein, alors c'est la carte du voyage. La carte du voyage, c'est un peu la carte de, je l'entends dans une forme de lâcher prise, de laisser aller, de laisser partir. En fait, le remède par rapport à cette souffrance qui s'ouvre, ou cet appel de l'âme qui est présent et qui peut amener le jumeau du coup à une reconnexion très très forte sur cette fin d'année, en tout cas sur cette semaine du 9 au 15, on nous dit simplement que le remède, c'est de lâcher prise. Le remède, c'est de se laisser aller, c'est d'accueillir. C'est peut-être de s'élever aussi. La notion du voyage, ça peut être l'élévation. Le voyage, il me fait penser aussi à une notion de solitude, de prendre du temps, d'accueillir cette solitude justement, ou ce besoin qu'on peut avoir d'être seul, justement, pour vivre cet appel intérieur. Donc,
Pour le jumeau dans la matière, si ça concerne le jumeau, je vais tirer d'autres cartes avec un autre oracle. Il y a vraiment une notion à la fois d'un troisième œil qui est très bien purifié, parce qu'il travaille beaucoup depuis un certain temps, de ce fameux puzzle dont je vous ai parlé, il me semble, sur la nouvelle lune, de ce puzzle qui se rassemble de plus en plus. Il manque peut-être encore quelques pièces, mais ces pièces vont arriver. Et elles arrivent peut-être dans la semaine ou dans les semaines qui vont venir. Hein. C'est jamais c'est jamais fixe. Hein. On parle d'énergie, on parle de vibration. Donc pour certains, c'est maintenant. Pour d'autres, ça peut être plus tard, sur le mois de janvier. Il n'y a pas de timing précis en fait à ça. Donc il manque peut-être encore quelques pièces de ce puzzle. C'est peut-être des pièces du puzzle d'ailleurs que ce jumeau peut retrouver dans la matière par des synchronicités et non pas dans son esprit. Ou c'est des choses qui vont venir à lui aussi par rêve, par signe, ou voilà, toute une forme de synchronisation en fait, hein, qui se manifeste. Donc on est bien finalement dans la poursuite des énergies de la nouvelle lune, hein, je ne sais plus la date, du 1er novembre il me semble, du 30, pas du 1er novembre, du 30 novembre, non, du 1er décembre. Je sais plus, j'ai plus la date en tête. Enfin bref, la dernière nouvelle lune, où on était vraiment déjà dans ce type d'énergie. Et là, ça s'intensifie, parce que vraiment, cette carte de l'appel, elle est puissante. Elle est puissante et elle apporte à la fois de l'ouverture, mais aussi une forme de souffrance. Et malheureusement, c'est aussi par la souffrance que l'on évolue. Donc c'est un jumeau potentiellement dans la matière qui vit un moment qui est moyennement agréable, mais qui en même temps l'amène à une reconnexion très très forte. Alors on a de nouveau la carte partir qui vient de sortir. Donc on a le voyage. On avait tout à l'heure sur les énergies générales, je ne sais plus quel était le nom de la carte, je vais regarder. Alors là on a clairement la purification. Hein. C'était quoi la carte? C'était le nouveau départ tout simplement. Voilà, l'heure du départ. Donc, on a l'heure du départ en énergie générale. On a le voyage dans l'énergie du jumeau. Et là, avec l'oracle de Charlie, on a également la carte partir. Donc, vraiment, il est temps, concrètement, de laisser au passé ce qui doit être au passé. Donc, on est sur une très, très grande purification, une très grosse purification. Alors, soit du côté de la jumelle, par rapport à des choses sur lesquelles vous bloquez depuis longtemps, là où votre mental il n'arrive pas du tout à lâcher, en fait, bah là il se peut que vous ayez une très grosse guérison aussi pour vous permettre justement tout simplement de s'ouvrir et de s'aimer. Les cartes sont claires, le message est très clair et ça peut concerner aussi là le jumeau du coup, vu que c'est l'énergie du jumeau normalement que j'ai tiré, ou l'énergie masculine, où clairement on nous dit voilà qu'il part en fait, il laisse au passé ce qui ne lui correspond plus. Donc ça parle aussi de relations, ça parle de grandes décisions qui sont prises et il se laisse aller justement. Et c'est ça, cette notion du voyage que je ressentais tout à l'heure, il se laisse aller enfin à l'amour. Donc il s'ouvre pleinement. Donc on a des jumeaux qui sont prêts dans la matière, d'où peut-être cette notion de timing et de longueur d'avance qu'on avait tout à l'heure, et qui s'ouvrent véritablement à ressentir pleinement ce que ce lien leur fait vivre depuis longtemps et qu'ils ont fui également depuis très longtemps. Donc attention du côté de la jumelle, si c'est votre jumeau qui est dans ce cadre-là, attention du côté de la jumelle, ça peut vous bousculer un petit peu également sur le plan du cœur, hein, de l'âme. Vous pouvez ressentir des énergies très 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 fortes du coup sur cette semaine-là, si bien évidemment ce n'est pas vous qui avez à vivre une grande guérison. On regarde maintenant du côté de la jumelle. Je reprends les cartes en entier. Alors, pour la jumelle. Alors, je rigole. Alors, du côté de la jumelle, on a l'éveil. On a des énergies qui peuvent être légèrement similaires quand même des deux côtés. Hein, donc, il peut y avoir du miroir parfait. Donc, on a la notion d'éveil. On a la notion de décision. On a la notion de blessure. Et on a également la notion de la magie. Alors, là, le message que je perçois vraiment pour la jumelle, c'est comme si enfin la jumelle prenait une décision importante
peut-être de ne plus réagir justement dans les énergies du passé, de ne plus réagir peut-être avec certaines de ses blessures, de laisser peut-être la magie opérer, et peut-être tout simplement son éveil, toute l'évolution que cette jumelle a eue, peut-être de laisser tout ça finalement s'ancrer, s'intégrer. Donc ça peut être une jumelle qui passe plutôt une semaine assez cool finalement d'une certaine manière, parce que tout simplement elle intègre, elle lâche prise, elle se laisse aller, elle laisse la magie entre guillemets opérer, et la carte qui suit la carte de l'éveil en d'autres decks, c'est la carte du lien. Donc elle laisse le lien peut-être aussi tout simplement se manifester comme il doit se manifester. Et en plus, en lâchant peut-être des résidus de blessures, des choses qu'elle conserve, qui parfois viennent nous perturber un petit peu dans nos pensées, qui nous tiraillent, des fois il y a des trucs qui nous tirent dans le passé et qui nous disent, alors c'est notre mental, hein, c'est notre ego bien évidemment, ça peut être des résidus aussi karmiques qui se manifestent pour vérifier qu'on les a bien transmutés. Donc pour certaines jumelles, ça va être des petites choses, donc on n'est pas du tout sur de la grosse guérison, par contre on est sur la prise de décision. Autrement dit, je ne veux plus vivre certaines situations, je ne veux plus réagir de telle ou telle manière, je vais véritablement vers un changement. Donc on a un changement qui est en fait très ancré potentiellement pour la jumelle. Donc ça concerne directement le lien ou ça concerne d'autres choses dans votre vie, mais les décisions sont fermes et vous savez que vous avancez vers votre évolution, vers votre éveil spirituel. Peut-être la décision justement d'aller plus loin dans votre éveil spirituel, d'aller chercher les informations qui vous manquent, de prendre plus de temps pour méditer, de l'incarner pleinement en fait cette spiritualité, et peu importe où vous en êtes dans votre niveau d'éveil. Donc ça peut être ce genre de décision. Le fait est que c'est des décisions qui sont très fermes et qui sont en lien avec le passé, avec les blessures, avec le karma, avec le mental, avec la dualité, avec les doutes éventuellement. Donc on travaillait d'ailleurs sur la nouvelle lune, le pardon et la guérison, qui était très présente du coup du côté de la jumelle. Je tiens mon téléphone parce que le chien passe. Donc il se peut que ce travail-là, vous l'ayez peut-être bien fait pour certains ou certaines, bien évidemment, qui se reconnaissent en étant, pour être cette jumelle ou cette énergie féminine. Et donc au final, ce féminin se révèle sous un autre jour, peut-être avec plus d'harmonie, peut-être avec plus de sérénité, et donc peut œuvrer aussi de manière plus confiante avec son énergie masculine ou avec son masculin. Donc il y a vraiment des choses très, très fortes qui partent. On a la notion quand même de magie qui est sortie, donc je vais quand même faire un petit point sur cette notion-là, parce qu'il se peut que dans certains couples, et ça on le voit souvent chez les flammes jumelles, on a souvent des attaques entre guillemets de magie noire qui proviennent bien souvent du karma, mais attention, qui proviennent aussi de cette vie actuelle, parce que malheureusement, ça arrive aussi très régulièrement, et ça je vous en ai parlé dans certaines vidéos, le sombre se manifeste tout autant que la lumière. Donc, on a de plus en plus de personnes qui font faire ce type de choses ou qui pratiquent par eux-mêmes ou par elles-mêmes, du coup, la magie, entre guillemets, noire. Donc, il peut y avoir des résidus, il peut y avoir des choses qui vont se transmuter sur cette semaine pour vous permettre justement de prendre une décision très ferme, très importante, qui vont vous permettre, qui vont vous permettre, parce qu'il peut y avoir plusieurs décisions, d'avancer plus sereinement dans votre lien, c'est-à-dire vraiment de manifester ce couple sacré en vous-même. On va un petit peu plus loin avec l'oracle de Charlie. Alors, on a l'introspection en d'autres decks. Alors c'est drôle parce que, bon, on a des belles cartes, hein, ça reste des cartes intéressantes. On a l'agitation, on a également la défensive et on a également la combativité. Donc on a des énergies qui sont plutôt particulières, j'ai envie de dire, du côté de la jumelle, au vu du tirage qu'on avait juste avant. Mais attention, on se rappelle qu'on a une décision importante à prendre justement pour cette jumelle ou cette énergie féminine sur cette semaine du 9 au 15. Donc il se peut justement que ce soit aussi peut-être de se positionner plus fermement dans certaines situations ou face peut-être à certaines énergies. Donc ça peut nous parler vraiment de choses très énergétiques hein, quand même sur cette semaine. Donc on nous dit peut-être là de
ne plus se laisser influencer peut-être par des énergies qui ne seraient pas les bonnes. Donc ça nous parle là éventuellement de formes de manipulation ou d'un corps causal qui va être très chargé par des formes pensées qui ne vous appartiennent pas et qui va venir finalement perturber votre esprit. C'est-à-dire que vous aurez tendance du coup à vous sentir un petit peu un jour oui, un jour non, tout simplement parce qu'il y a de l'influence. Il peut y avoir des implants galactiques. D'ailleurs, je vais vous proposer... je vous ai posté d'ailleurs les soins collectifs que je vous propose là, sur cette fin d'année et sur janvier 2025, le 2 janvier. Je vais vous proposer, j'y ai pensé tout à l'heure, un soin justement sur les implants galactiques aussi, parce qu'on peut avoir ce genre de choses justement qui vont nous influencer et nous maintenir en fait dans des vibrations malgré tous nos efforts qui ne seront pas les bonnes. Donc finalement, c'est aussi peut-être mettre là pour le coup de la volonté pour avancer dans la bonne direction et ne pas se laisser manipuler ou se laisser influencer par des énergies négatives. Vous savez qui vous êtes, vous savez où vous devez aller, vous savez ce qu'est l'amour et comment reconnaître cette énergie d'amour véritable. Donc il est important peut-être d'avancer justement correctement sur ce chemin-là en faisant preuve de suffisamment de combativité ou de protection, pour ne pas dire combativité, mais se protéger suffisamment bien pour ancrer les bonnes choses justement et ne plus être agité, entre guillemets, ou perturbé par des énergies qui ne vous appartiennent pas. Bien entendu, tout ce que je viens de dire, on peut le mettre pour notre propre intériorité, c'est-à-dire là pour le coup, ce qu'on a quand même du côté de la jumelle, la notion de blessure. Donc les blessures, qu'est-ce qu'elles font? Elles provoquent le même type d'agitation, elles nous mettent l'esprit en vrac, elles nous empêchent d'avancer, elles nous mettent dans des fausses croyances. Donc très clairement, c'est un peu ce qu'on nous dit. On a la carte de l'introspection qui est en dos de deck, donc il est important de savoir si vous ressentez des perturbations, si, je vous dis, un jour tout va bien et puis le lendemain d'un coup vous vous mettez à douter, vous vous sentez abandonné, rejeté, trahi, tout ce que vous voulez. Essayez de prendre ce temps d'introspection pour savoir si ce que vous ressentez aujourd'hui correspond à vos blessures, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas encore traitées en vous et que vous avez besoin de traiter. Et dans ce cadre-là, vous pourrez le faire. Ou si au contraire, peut-être que c'est tout simplement des influences qui ne vous appartiennent pas. Et pour le coup, on vous dit qu'il est temps d'agir par rapport à ça. Donc peut-être de couper des liens karmiques, peut-être de vous éloigner de certaines personnes qui peuvent encore être parasitantes, entre guillemets, pour votre évolution, pour votre réveil ou pour le couple sacré si vous êtes déjà en phase de réunion. Donc c'est pour ça qu'on a des décisions très fermes, mais avant de prendre les décisions, on introspecte, on réfléchit, on analyse entre guillemets notre intériorité, on prend le temps de méditer et de se connecter au bon endroit pour avoir les réponses et savoir si ce que l'on vit aujourd'hui est une simple influence karmique qui provient de notre âme ou si c'est lié à notre propre karma d'aujourd'hui, c'est-à-dire le karma que l'on manifeste, c'est-à-dire qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore pigé, donc forcément on n'a pas les bons actes ou les bons mots ou les bonnes pensées, ou si au contraire c'est de l'influence qui provient d'une tierce personne ou d'une tierce situation et donc de formes pensées qui viennent nous enfermer dans quelque chose qui n'est pas bon pour soi. On termine du coup avec l'énergie du couple sacré. Et je reprends de nouveau les cartes en entier. Oula, voyons. Alors, sur le couple, on nous dit purifier. Voilà, c'est très clair. On avait déjà la purification tout à l'heure. Donc là, on nous redit, il est temps de purifier, il est temps de nettoyer ce lien, il est temps de sortir de tous ces trucs sombres et négatifs qui vous sont peut-être arrivés ces derniers mois, ces dernières années, ou ces dernières vies tout simplement, et de laisser l'amour rayonner entre vous. Et c'est peut-être aussi ce qui peut... alors, soit c'est cette notion-là, soit c'est la conséquence de l'éveil, du réveil du jumeau, soit c'est au contraire ce qui va permettre ce réveil du jumeau. Donc on nous dit, de quoi on nous parle d'ailleurs, parce que j'ai pas regardé, on nous dit finalement de laisser émerger tout simplement la lumière. Laissez cette lumière venir purifier votre couple. Mettez ce couple en lumière également. Pour certains, ça peut vouloir dire l'assumer pleinement à l'intérieur de vous ou dans la matière. Donc des décisions qui doivent être prises aussi pour certains couples. On nous parle de changement, on nous parle de stabilité, d'équilibre et de naissance. Naissance dans le sens peut-être de faire émerger les choses justement dans la matière de manière différente de ce que ça a été jusqu'à maintenant. Donc très clairement, il est important de nettoyer. Là, on met un grand coup de balai sur le lien, sur toutes les fausses croyances, sur toutes nos blessures, sur tout ce qui n'a pas été
jusqu'à maintenant, sur les schémas récurrents peut-être dans lesquels vous avez été. Donc là, bien évidemment, ce que je suis en train de dire va correspondre beaucoup aux flammes qui sont déjà en réunion, en pré-réunion, en fin de parcours, parce qu'on nous demande en fait tout simplement d'avancer vers cet équilibre et cette stabilité dans la matière pour fluidifier les choses et que l'amour inconditionnel puisse tout simplement, l'amour du couple en fait, puisse rayonner, parce que ça va permettre tout un tas de belles choses de manière individuelle ou sur le plan collectif. Mais si vous n'êtes pas encore dans ce cadre-là de la réunion et peut-être encore à distance ou en silence, ben ça reste le même message finalement, c'est d'aller nettoyer, purifier pour activer le changement dans votre intériorité, mais également au sein de la matière, au niveau de la matière. Alors bien évidemment, euh, quand on est encore en mi-parcours, on a un laps de temps qui est assez long entre le moment où on travaille quelque chose sur le plan subtil et le moment où ça s'ancre dans la matière. Il y a toujours un temps entre les deux qui peut être assez long en effet, parce qu'il y a plein de choses à nettoyer, il y a plein de choses à comprendre, il y a plein de choses à manifester en soi pour que ça puisse avancer du côté du Jumeau. Mais si vous êtes sur un mi-parcours mais proche de votre fin de parcours, bah forcément ce laps de temps, il diminue en fait tout simplement jusqu'à ce qu'on arrive à une synchronisation parfaite en fait des deux jumeaux dans la matière, et c'est là qu'on est vraiment dans la réunion. Et là, dans tous les cas, vous soyez en mi-parcours, que vous soyez en fin de parcours, on nous invite fortement à nettoyer, à purifier nos pensées. Est-ce qu'on croit véritablement en ce lien? Est-ce qu'on est véritablement dans l'amour? Est-ce que la personne à laquelle on pense est véritablement notre jumeau? Il n'y a que le cœur qui peut le dire et rien d'autre. C'est pas notre esprit qui a besoin de réfléchir. C'est dans notre intériorité. Donc c'est voilà, et c'est mettre au clair un petit peu tout ça dans notre esprit et dans notre énergie pour permettre justement de trouver de l'équilibre et de la stabilité et inviter le changement vraiment dans la matière et dans nos esprits également. Je ne vais pas aller plus loin du coup pour l'énergie du couple, parce que le message est très clair. On nous demande tout simplement de purifier, de se délester et trouver de la stabilité. Donc c'est pas la peine d'en tirer plus. Dans tous les cas, je vous réinvite bien évidemment à participer au jeu concours. Je vous rappelle, une séance complète à gagner, un soin couple sacré à gagner, deux coaching 30 minutes, ou de coaching ou guidance 30 minutes à gagner, et également 2 bracelets issus de ma boutique en ligne à gagner. Le tirage au sort aura lieu le 24 décembre et vous pouvez participer sous cette vidéo et également sous la prochaine vidéo que je vous ferai la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle soirée, une très belle journée, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.